Bienvenue dans Départ des idées. Les jeunes de Halifax s'expriment. Et voici notre épisode de la semaine. Bonne écoute! Bonjour, je m'appelle Nada et je suis en compagnie de Neila, Christy, Chloé et Citon. Et on est tout en 9e année. Notre sujet aujourd'hui, c'est est-ce que les Chromebooks sont bénéfiques à l'éducation? Donc, mon opinion est que les élèves ne devraient pas avoir accès aux Chromebooks à l'école. D'abord, il est reconnu par la science que la meilleure façon de se souvenir d'une information est de l'écrire à la main. Et selon Radio-Canada, l'écriture manuscrite aide davantage la mémorisation et la compréhension que la prise de notes sur un clavier. Ensuite, si nous n'avons pas de Chromebook, les élèves devraient faire plus de recherches pour trouver l'information qu'ils cherchent, ce qui développe la patience et qui permet une connaissance plus approfondie sur la recherche que tu fais. Par exemple, si tu fais un projet sur les dinosaures en classe, sans accès au Chromebook, il n'y aurait pas de AI Overview ou pas d'intelligence artificielle et moins de plagiat. Les élèves seraient donc obligés de lire des livres ou des documents papier pour se renseigner, ce qui développe leur esprit critique et leur autonomie. De plus, la lumière bleue des écrans d'ordinateur provoque de la fatigue visuelle, une sécheresse des yeux ou des maux de tête. Et les écrans perturbent le sommeil en bloquant la mélatonine. Et selon l'Institut national de santé publique du Québec, cela peut rendre plus difficile la concentration des élèves en classe. Beaucoup d'élèves n'utilisent pas les Chromebooks aussi pour des raisons éducatives et jouent à des jeux vidéo à l'école, ce qui nuit à l'apprentissage et à l'attention en classe. Et aussi, j'ai étudié auparavant dans un pays où l'apprentissage se faisait principalement sur papier. Et personnellement, je trouve que cela était la meilleure façon d'apprendre, car j'écrivais sur des feuilles et j'étais plus concentrée et je comprenais mieux la matière qu'avec un Chromebook. Je donne maintenant la parole à Neila. Donc moi, je pense que les Chromebooks devraient être utilisés par les élèves à l'école, car déjà, c'est des outils pratiques, abordables et sécurisés qui facilitent la vie des jeunes de plusieurs manières différentes. Ils permettent de faire des recherches approfondies rapidement et fluidement, ce qui économise le temps des élèves. Ils permettent aussi aux élèves de recevoir des courriels importants venant des enseignants à distance rapidement et pratiquement. Les Chromebooks préparent aussi les élèves à la vie professionnelle au futur, vu que la plupart des métiers de nos jours sont sur ordinateur. Donc les Chromebooks sont aussi pratiques, vu que les projets des élèves sont stockés dessus, au lieu d'avoir plusieurs feuilles de papier qui traînent et qui peuvent se perdre facilement. Une expérience aussi menée par Thérèse Laferrière, une chercheuse sur une classe de 9e année, où des Chromebooks ont été fournis à la moitié des élèves et l'autre moitié avaient que des feuilles en papier et des crayons. Et ils devaient faire une recherche scientifique sur un sujet. Et apparemment, la moitié qui avait des Chromebooks avait accès à plein de sources et grâce au laptop, et ils avaient aussi plus de liberté et d'indépendance à faire leurs propres recherches à eux-mêmes. Donc ça a pu les aider à plus participer en classe, etc. Et une autre étude économique a trouvé que grâce au Chromebook, les élèves gagnaient en moyenne 18 heures de temps d'apprentissage par an parce que les appareils démarrent vite et évitent les pertes de temps inutiles. Je passe la parole à Chloé. Alors, moi, je m'excuse, je vais juste vous couper, parce que en fait, j'ai envie de vous couper. Pourquoi je vous coupe? Parce que là, en fait, auditeurs, auditrices, puis vous ne le voyez pas, on est en train de parler effectivement des Chromebooks et puis de l'avantage ou du non-avantage d'utiliser des Chromebooks. Et en fait, devant moi, j'ai 5 demoiselles avec des Chromebooks. Et je me dis, ah non, il y a du papier, mais à culpa, 2 papiers. Hey, good job. Et du coup, en fait, je trouve ça intéressant, c'est-à-dire que par rapport aux recherches que vous avez faites, vous les avez faites avec votre Chromebook ou vous êtes allé à la bibliothèque? Juste une question comme ça. La plupart de nos recherches ont été faites sur des Chromebooks, donc oui. À mon avis, les Chromebooks ne sont pas bénéfiques à l'école car ils sont distrayants. Ils nuisent à l'apprentissage. Ils peuvent causer des problèmes mentaux et physiques et ça nuit à la compréhension. À l'aide d'un sondage fait par un autre camarade de cette classe, merci à Thomas, 32 sur 32 élèves ont cette année joué des jeux ou ont fait des trucs non reliés à l'école sur leur Chromebook cette année. De plus, on a, selon le programme d'évaluation
des études internationaux, 35% des élèves font des activités non reliées aux travaux à l'école pour 1 heure chaque jour. Les Chromebooks nuisent à l'apprentissage car ça encourage la tricherie à l'aide de l'IA. 72% des élèves du primaire et du secondaire ont déjà utilisé l'IA pour les aider avec des devoirs et ça les a mis victimes de la connaissance illusoire où tu penses que tu apprends, mais en fait, tu retiens des informations en stimulant la réflexion et lorsque tu utilises des programmes d'intelligence artificielle, ça ne stimule pas vraiment la réflexion. Et ça, c'est une étude faite par l'Université du Québec à Montréal. De plus, les Chromebooks donnent des problèmes mentaux. Une étude a été faite par l'hôpital pour les enfants malades à Toronto. Et on a vu que les jeunes qui passent plus que 2 heures sur les écrans montraient plus de signes de stress et de dépression. Et ces résultats ont été concordent avec les études faites d'un prof d'université, Terence Sanders, un docteur de philosophie, Michel Guerrero, et l'Université de Genève. Il y a aussi plusieurs problèmes au niveau physique. L'utilisation des écrans émet la lumière bleue, ce qui donne la fatigue oculaire et ce qui annule la mélatonine. Et ça nuit au sommeil, ce qui nuit aussi aux études. Et finalement, ça nuit à la compréhension. On a fait un test selon l'Institut national du Québec et le test a vu que on a donné un texte sous forme de Chromebook et un sur papier. On les a donné un questionnaire et on a vu que les résultats étaient significativement plus hauts sur le papier. Merci. Maintenant, je passe la parole à Christy. Alors, je suis d'accord avec ce que Néla a dit. Je pense que, par mon opinion, les Chromebooks, ils sont utiles dans l'école. Tout d'abord, ils nous aident à améliorer nos compétences technologiques, qui est tellement important dans le monde maintenant, à cause il y a partout la technologie. Ils nous offrent aussi plusieurs façons d'étudier. Par exemple, en faisant des recherches facilement pour des projets qui sont importants pour les projets en équipe, en groupe. Et d'après l'Institut national de la santé publique au Québec, avoir l'opportunité de faire nos propres recherches sur un Chromebook, ça améliore nos compréhensions, comme être indépendant et mieux préparé pour les études futures. Quand à l'université, tu dois faire tes propres recherches. De plus, les Chromebooks permettent aux élèves de collaborer facilement ou partager des documents, des présentations, ce qui développe le travail d'équipe, la communauté et la créativité. De plus, sans les Chromebooks, les élèves risqueraient de progresser plus lentement dans le programme d'école à cause que tout est fait en ligne sur les Chromebooks. Alors, faisant ça sur des papiers, ça va ralentir le programme et les étudiants. Faire ces travaux sans ordinateur demande plus d'énergie et de temps des élèves qui va les fatiguer plus. Et ça va ils ne vont pas vraiment faire un bon travail comme avant car ils sont fatigués. Même si les Chromebooks dépensent souvent sur les connexions Internet, il y a plusieurs applications qui permettent quand même de travailler hors ligne, comme si tu ouvres un tab, si tu es dans un slide ou d'un document, tu peux encore lire qu'est-ce qu'il y a dedans. Si tu es hors de l'école ou tu n'as pas de connexion à la maison, tu peux revoir tes devoirs normaux. Aussi, chaque élève apprend différemment. Les Chromebooks permettent d'adapter l'apprentissage aux besoins de chacun. Par exemple, il y a des élèves qui apprennent quand ils regardent dans les vidéos, d'autres qui lisent, d'autres qui écoutent un podcast. Et le Chromebook nous aide à changer cela, en fait.
Certains élèves apprennent mieux en écoutant, comme j'ai dit, et tout. Et aussi, les Chromebooks offrent aussi des outils d'accessibilité comme l'agrossement de l'écran et la saisie vocale, ce qui aide des élèves ayant des difficultés d'apprentissage à pouvoir étudier comme les autres. Ou même si un élève vient d'un autre pays et doit traduire les docs ou cache dans son langue, ça va être plus facile pour qu'il communique avec les élèves autour de lui ou travailler. Avec Google Classroom et d'autres plateformes, les leçons sont disponibles pas tout le temps. Alors, si tu étais absent ou tu as des difficultés, tu dois revoir les leçons, tu vas les avoir. Alors, s'il n'y a pas de Chromebook, vraiment, les leçons sont toujours avec les enseignants et tu dois comme filer dans tes notes. Et parfois, comme si tu n'étais pas là, tu n'as pas de notes et tu vas échouer. Encore, enlever le Chromebook pourrait être mauvais pour la santé pour les élèves. À cause sans eux, les élèves devraient porter plus de feuilles, plus de cartables qui contiennent toutes les informations dedans. Cela va faire que les cartables seront plus lourds et ça va faire des mal de dos pour les élèves. Alors, réduire le poids du sac d'école peut aider à diminuer la douleur des dos et de la fatigue chez les élèves encore. Et c'est tout. Je passe maintenant la parole à Citan. Selon moi, je pense que les Chromebooks sont bénéfiques à l'école parce que l'utilisation de Chromebooks à l'école offre de communauté aux élèves et les améliore l'intérêt pour l'école. L'école ne se limite pas au papier et au crayon. Par exemple, les présentations pour améliorer la capacité de parler et donner la confiance aux élèves. Je pense qu'il est aussi important de mentionner que le Canada fait partie des premiers pays à avoir intégré les Chromebooks comme moyen d'éducation. Cela signifie que l'utilisation massive des écrans à l'école n'est pas encore garantie comme étant sécuritaire à 100%. Et car les études ne sont pas encore assez développées pour dire clairement si les Chromebooks sont réellement bénéfiques pour les élèves ou pas. OK. Christy et Neila, vous avez tous les deux dit que ça aide, ça donne accès à l'information rapide. Mais j'aimerais dire que pour comme tous nos cours, il y a des manuels qui ont toute l'information qu'on a besoin de savoir pour chaque année. Oui, c'est vrai, mais pour certains projets, par exemple, tu peux trouver des sites et des sources qui sont plus récentes, avec des informations récentes, par exemple. Mais si tu regardes des livres, des manuels, ils peuvent dater de comme des années, etc. Donc, oui. Aussi, j'aimerais discuter un point. Tout à l'heure, vous avez dit que les élèves utilisent les Chromebooks pour jouer à des jeux, etc. Mais je pense que c'est pas vraiment l'outil qui est le problème, mais c'est plus la gestion de la classe et la discipline des élèves, et comme c'est leur responsabilité de l'utiliser pour faire du travail. Je pense que comme adolescent, on fait toujours des mauvais choix, on veut toujours jouer. C'est pour ça qu'on a des enseignants qui veulent nous mettre en place en fait et garder l'ordre dans la classe. Alors on ne peut pas vraiment accuser le Chromebook comme problème pour entrer dans des jeux. Mais on ne peut pas dire aussi que tous les élèves dans cette classe, ils jouent tout le temps sur le Chromebook, car il y a des gens qui prennent leur éducation sérieusement et ils veulent vraiment qu'ils ont des bonnes notes. Il y a d'autres qui vont juste jouer dans les classes et puis faire leurs devoirs à la maison, ce qui va vraiment faire de la peine pour eux à cause ils ne vont pas avoir de l'aide de l'enseignant et tout. Mais c'est toujours comme une question de qu'est-ce que l'élève pense et de sa manière d'utiliser le Chromebook. Mais comment d'autres, sans enlever les Chromebooks, comment vas-tu assurer qu'on ne joue pas ces jeux? Parce que, comme j'ai dit, 32 sur 32 des élèves de notre classe ont déjà joué aux jeux cette année. Ça, c'est beaucoup. C'est pas un problème rare. Cela, l'enseignante peut savoir à cause des notes. À la fin que tu donnes le travail, elle peut voir si tu as pris ton temps dedans ça. Et puis, comme elle circule dans les classes, sans vraiment regarder ton écran, elle peut savoir de tes expressions si tu es vraiment engagé dans ton Chromebook ou tu juste ris en train de jouer. Alors, je ne crois pas que c'est vraiment un majeur problème. Et comme chaque personne savent eux-mêmes s'ils font des travaux ou pas.
Moi, j'ai de nouveau une bonne question, enfin une bonne question, tranquille. Ouais, ça va être une très très bonne question que je vais vous poser. À savoir, quand vous êtes né, vous n'aviez pas de Chromebook, right? Puis quand vous aviez 5 ans, 6 ans, vous n'aviez pas de Chromebook non plus. Qu'est-ce que vous disent vos parents? Parce que vos parents, ils n'avaient certainement pas de Chromebook non plus à l'école. Puis je pense que ils s'en sont certainement très bien sortis avec le papier, puis des livres, puis aller faire des recherches à la bibliothèque. Quand on leur a dit hey, vos enfants vont avoir un Chromebook, puis ça va être obligatoire, ils vous ont dit quoi? Ou ils ont dit quoi à l'école? Qu'est-ce qu'ils ont pensé de ça? Je pense que déjà, ils ont pensé que la raison pour laquelle ils nous donnent des Chromebooks, c'est que c'est plus facile d'avoir de l'information et ça prend moins de temps de trouver l'information. Mais moi, mes parents disent que l'important, c'est pas le chemin, mais c'est pas l'arrivée, mais c'est le chemin. Donc, oui, ils n'étaient pas contents parce que quand tu veux trouver de l'information sur un sujet, il ne faut pas directement trouver l'information, il faut trouver aussi les choses autour et tout. Donc, ouais, c'est trouver l'information puis savoir comment trouver l'information. Oui. Et là-dessus, les unes et les autres? Ben, en fait, même eux, maintenant, ils trouvent que... Enfin, eux, ils avaient des différentes manières d'éducation, donc oui. Mais même maintenant, ils utilisent ces outils et tout. Ils trouvent que c'est pratique. Donc, oui, il y a eu des changements. Ben moi, avant, j'étais dans une école, je n'utilisais pas les Chromebooks du tout. Il n'y avait pas de technologie, même les tableaux, c'était sur une craie. Et quand je suis venue là, j'ai vu un changement. Oui, j'écrivais beaucoup dans mon ancienne école, on lisait et tout cela, mais je n'aurais pas dit que j'ai appris beaucoup plus que j'ai appris maintenant. À cause de l'Internet, j'ai appris comment faire des présentations et avec cela, j'ai pu sortir du pas ce que l'école va faire, comme tu vas faire ça, ça, ça. On a fait beaucoup de projets où toi, tu cherches et tu fais à propos de qu'est-ce que tu veux, mais en même temps, c'est éducatif. Et mes parents pensent que c'est un avantage pour nous à cause qu'on a accès à plusieurs choses. Car auparavant, il n'y avait pas vraiment toutes les informations dans des livres. Il n'y avait pas certains livres. Alors, il y a des chapitres où vous ne pouvez pas le faire ou des choses qu'il ne faut pas étudier. J'ai une autre question pour vous parce que je suis quelqu'un qui a plein de questions. Puis je vais la poser aussi à l'entièreté de la classe parce que je sais qu'à votre âge, vous êtes et puis votre génération est très soucieuse de l'environnement. Et puis vous savez que utiliser des Chromebooks, c'est pas forcément très bon pour l'environnement. Que ce soit en recyclage, que ce soit utiliser l'énergie, Internet, etc., etc. Est-ce que vous avez un avis sur justement le fait que dans les écoles, on mette des Chromebooks ou qu'on mette des ordinateurs et que finalement, c'est pas très bon pour l'environnement? Est-ce que vous avez un avis par rapport à ça? Oui, je suis d'accord que c'est vraiment mauvais pour l'environnement. C'est un facteur majeur. C'est un facteur majeur. Et en considérant que notre Premier ministre veut net zéro par 2030, je pense que l'utilisation des Chromebooks va beaucoup ralentir et peut-être même arrêter ce but. Un autre avis là-dessus? C'est des questions un peu vagues que je vous pose, mais elles sont importantes là. Ben, oui, ça fait comme beaucoup de dégâts pour la nature. C'est mauvais pour l'environnement autour de nous. Je pense pas que c'est juste les Chromebooks qui comme partout, les publicités, il y a partout. Tout le monde a des téléphones. Et tout cela affecte aussi la nature. Alors, les Chromebooks, c'est comme une petite goutte dans l'océan qui est pas bon. Si on enlève les Chromebooks de l'école pour l'environnement, oui, ça va marcher, mais je crois pas que ça va faire un grand changement, car en fait, pas autour du monde, toutes les écoles utilisent les Chromebooks. Alors, si un petit groupe d'écoles enlève les Chromebooks, ça va pas vraiment changer dans la nature. Et ça va améliorer, mais pas beaucoup, je pense. Oui, c'est vrai, je suis d'accord. Ah, bah ça, je suis d'accord. Ça se voit, c'est clair. Tu avais d'autres choses à ajouter par rapport au sujet? Mais en même temps, s'il n'y aurait pas les Chromebooks,
il y aurait quand même beaucoup de papier à utiliser, donc oui. En fait, l'avantage du papier, c'est que c'est recyclable. Oui, c'est vrai. Et que c'est vrai que sur les ordinateurs, souvent, alors il y a beaucoup de choses qui sont recyclables parce que c'est du plastique. Mais comme vous le savez, il y a plein de trucs super mauvais là-dedans, là, des métaux lourds, puis des choses comme ça qui, elles, sont difficilement recyclables. Oui. Donc, c'est pour ça que je vous posais cette question-là aussi. Si vous aviez un conseil ou quelque chose que vous voudriez dire peut-être aux plus jeunes qui, eux, n'ont pas encore de Chromebook, puis qui vont en avoir peut-être dans les prochaines années, est-ce que vous auriez un conseil à leur donner pour qu'ils l'utilisent correctement dans leur vie de tous les jours, puis à l'école? Pour moi, c'est faire vraiment comme attention. En moyenne, les adolescents passent 4 à 5 heures en ligne comme pour des trucs non reliés à l'école. Donc, et beaucoup, c'est à cause d'une addiction. Donc, faites vraiment attention à l'addiction si vous êtes fourni ces outils. Je veux dire que c'est vraiment comment tu vois comme les Chromebooks. En fait, comme d'abord quand je suis venue là, j'ai vu comme les Chromebooks, on peut faire qu'est-ce qu'on veut surtout. Mais après, j'ai vu que quand on devient plus vieux, comme tu as plus de responsabilités sur toi. Et si tu choisis d'utiliser ton Chromebook d'une mauvaise façon, les enseignants, non seulement ils vont pas te croire, après du temps, ça va être mauvais pour toi. Aussi, en utilisant AI ou toutes ces façons, toi, tu fais du mal à toi-même, même si tu es en train d'avoir des bonnes notes, mais ton imagination va pas se développer. Tu sais pas toi qui dis cela. Alors, même dans la vie, quand je te parle maintenant, si j'utilise tout le temps AI, j'aurais pas vraiment une façon à te répondre car je serais bloquée, j'ai besoin d'aide. Alors, je veux dire comme utiliser comme les Chromebooks d'une façon raisonnable et c'est ok de un peu, tu veux sortir, tu veux voir, comme c'est normal, tout le monde fait cela, mais n'exagère pas avec et reste sur tes tâches. Oui, je suis d'accord sur le fait que si tu utilises comme beaucoup de AI, après pour tes travaux bien du copier-coller, tu vas, même si tu t'habitues à ça, tu seras quand même obligé de faire tes propres recherches, ton propre travail, car après tu vas te rendre compte que ces notes que tu es en train d'avoir, c'est pas ton travail. Donc à un moment donné, tu devras arrêter de l'utiliser correctement avec de la discipline. Quelle était la question ? Hop, je remets. Oui, la question c'était si tu devais donner un conseil aux plus jeunes qui, eux, n'ont pas encore d'ordinateur et pas encore de Chromebook, mais qui vont en avoir un dans les prochaines années, quel conseil tu pourrais leur donner avec toi, le fait que tu l'utilises déjà ? Même si un travail te semble dur ou tu penses que tu as vraiment besoin de l'IA, c'est pas le résultat qui compte, c'est plus le chemin et comment tu arrives à ça. Et tu n'apprendras rien si tu utilises comme l'IA ou des choses comme ça pour ton projet. Donc. Ok. On a un nouveau commentaire. Vas-y. J'aimerais ajouter à ton point. On a vu que les résultats des examens finaux ont baissé de 11% causés par l'IA et l'utilisation de ChatGPT en spécifique. Et ça, je peux vous dire que c'est que le début. Je suis désolé de vous le dire, mais c'est exactement ce qui va se passer. Okay, en tout cas, je voulais vous remercier beaucoup, toutes les 5, d'avoir participé à ce débat d'idées, la jeunesse d'Halifax, qui s'exprime sur les ondes de la radio C98. Merci beaucoup. Puis je vais essayer de ne pas écorcher les prénoms, parce que je vois que c'est au niveau de l'écriture. Il y a Christy, Chloé, Narila, Neila, excuse-moi, oui. Nala, ok, et Sitang. On est bon. Merci beaucoup. Merci. À toutes les 5. Merci beaucoup. C'était Débat d'idées. Rendez-vous la semaine prochaine. Un projet rendu possible par le Bureau des Affaires acadiennes.